Norman, bonjour. Bonjour Darius. Vous êtes devenu une figure historique des youtubeurs, vous êtes presque un classique maintenant. Ah ouais, carrément, ok. Je ne savais pas, mais merci. Vous avez eu 30 ans, Yes. ça paraît incroyable. Mm, C'était le 14 avril, exactement. ça a fait quoi? La barbe a poussé d'un Ouais. coup. Pouf, Enfin des poils. Le 15 avril, j'avais un petit peu de barbe, enfin bon, 20% de barbe. Et puis une bonne dépression. Non, j'ai pas fait une dépression, mais j'ai eu ma petite crise des 30 ans. Et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo qui s'appelle La crise des 30 ans. On verra tout à l'heure. Bah nickel, c'est parfait. Et puis sinon tout va bien, je suis en vie, je suis en forme. Il y a une génération, on ne vous présente plus, c'était ici à Genève, le royaume du web, énorme succès pour toute une génération, vraiment, vous êtes une star immense. Pour les un peu plus âgés, il faut rappeler comment ça a commencé, simplement ce que vous dites du stand-up en chambre. Ouais. Vous filmez vous-même, caméra toute simple, sans beaucoup d'effets. Ouais, Et voilà. j'ai commencé à faire des petites vidéos dans mon appartement, voilà, en racontant des choses de ma vie. Donc c'est des sortes de vlogs, une sorte de blog vidéo où je racontais par exemple des expériences, le fait de ne pas forcément être très viril par exemple à l'époque où je disais que j'essayais de l'aftershave qui me piquait le visage. Bon voilà. Les poils, ça a quand même été un complexe toujours chez vous. Là, il y a encore des trous, là. Ça... Ouais, bon, c'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est voulu pour montrer qu'il y a au fond de moi un petit peu de fragilité quand même. Donc voilà, dans mes vidéos, j'ai toujours parlé de choses un petit peu futiles. Ça qui, en fait, plus le sujet est futile et un petit peu abstrait, et plus c'est un sujet qui intéresserait personne à la base, plus ça m'intéresse d'en parler en fait. Les comiques disent souvent ça, faire quelque chose avec rien, c'est le plus dur. Et c'est le plus utile, enfin, c'est ce qui marche le mieux, quoi. Oui, parce qu'il y a plein de thématiques en humour, entre guillemets, qui sont assez classiques. Les thèmes liés au couple, les thèmes, ça c'est des choses qu'on voit plein de fois, qui marchent et qui sont extrêmement drôles. Woody Allen dans ses vidéos, Woody Allen dans ses films, par exemple, il fait que parler d'amour tout le temps. Et c'est passionnant. C'est un thème qui est inépuisable et qui marchera toujours. C'est un sujet dont je parle très souvent. Mais les petites choses futiles, moi, ça m'amuse beaucoup. J'avais fait une vidéo sur les chemises, des vidéos sur écrire une lettre, par exemple, des choses bêtes, mais qui moi, me font marrer. Apple, ça a été un succès, un de vos plus grands succès, des millions et des millions de vues, c'était la vidéo sur Apple. Ouais, j'ai fait une vidéo précisément sur les Apple addicts, les gens addicts au matériel Apple. Combien de millions de vues, là? Je ne sais plus, j'ai pas la fiche exacte Oh, des mais chiffres, dis, mais voilà, c'est peut-être 30 millions. 30 millions, ouais. Combien d'abonnés aujourd'hui? Alors, je viens de passer il y a quelques jours, enfin même hier, les 9 millions d'abonnés sur la terre suisse. Et donc, merci à tous les Suisses. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, merci à tous les abonnés plutôt. Et donc, 30 ans, on vous a déjà appelé monsieur? Oui. Ouais. Ça devait être terrible, ça, pour vous. Oui, bon, c'est pas très grave, mais c'est quand même un peu vexant. Ouais. Qui a osé vous appeler monsieur? Je sais pas, des gens dans la rue, des jeunes, on commence à me vouvoyer. Bon là, vous me vouvoyez parce que C'est le code, là. c'est un peu le code de la télé, mais c'est vrai que le code de la rue, normalement, on se tutoie un peu, et c'est vrai que parfois on me vouvoie. Et vous avez dit quoi? Mais non, je suis un jeune comme vous. Je sortais cette phrase de gens un peu âgés, j'ai fait « Oh non, me vouvoie pas quand même, je suis encore jeune ». Voilà. Ouais. Et c'est une de vos inspirations, d'une de vos vidéos, celle dont vous parliez, vos 30 ans, on la regarde maintenant. Let's go. Alors je sais, physiquement on dirait pas du tout que j'ai 30 ans, mais je vous rassure, dans la vie on me considère quand même comme un adulte. Le petit Norman est demandé à l'accueil. Si 2 vous secondes, trouvez cet j'arrive. enfant, merci. Mais quand même, je sens que j'ai 30 ans. Mon corps change, j'ai un peu de bide, des poils qui sortent d'endroits improbables, comme le nez ou les oreilles. Je commence à avoir ce qu'on appelle des golfs, enfin des mini-golfs. Et grande nouvelle, j'ai de la barbe, enfin vite fait. Disons qu'à partir du moment où tu dois faire aux gens « Mais si, je te jure, j'ai de la barbe, touche, regarde, de plus près », c'est que t'as pas de barbe. J'ai 30 ans et je le ressens dans mon comportement. Je commence à acheter des produits bio. Des fois, je m'en fous d'être stylé, je préfère être à l'aise. J'aime de plus en plus acheter des objets inutiles. Odeur pluie sous la cabane. Parfois, je râle en regardant un politique à la télé. Alors, Fillon, lui. Parfois, j'utilise un parapluie. Parfois, je fais des brunchs. Alors ça, c'est du quinoa sans gluten. Ça, c'est du tofu détox. Et ça, c'est de la pelouse, du Stade de France, qui a été foulé par Antoine Griezmann. Et puis parfois, je dis des phrases de trentenaire. C'était quand même pas mal, MC Solar. Et si je m'achetais un vélo pliable? À terme, tout le monde sait qu'il vaut mieux acheter que louer. Je pense que je vais investir dans la pierre. Alors, j'ai un projet, tu vas peut-être me prendre pour un taré, mais je vais peut-être construire mon potager et faire pousser mes propres salades. Tu sais, à 40 ou 50 ans, les gens osent pas trop te parler de ton âge pour pas te vexer. Mais à 30 ans, tout le monde se fout de ta gueule ouvertement, c'est pas un problème. Regardez comme il est vieux, il a 30 ans. Sale papy, va. Il va bientôt mourir. Maintenant que j'ai 30 ans, je commence à avoir les fameux coups de vieux. Par exemple, quand je vais sur un site où tu dois indiquer ton année de naissance. En fait, j'ai plus envie de m'inscrire. Vous avez fait la crise des 25 ans, la crise des 30 ans, vous ferez la crise des 40.
Le succès, entre guillemets, je pense qu'il est très fragile. Moi, j'ai le sentiment qu'à tout moment, tout peut s'arrêter. Ça, j'en suis conscient. Ça vous angoisse? Ça m'angoisse pas, mais en tout cas, ça me donne un petit défi, un petit challenge. À chaque fois, je me dis, bon voilà, maintenant, faut que je continue à surprendre les gens en faisant des nouvelles choses. La base, c'est quand même YouTube, phénomène YouTube inouï. Petit cas de censure, c'est arrivé. Enfin, c'est peu de choses. Hein. Vous dites, vous mimiez un orgasme féminin, c'est ça? Alors oui, j'ai été censuré par YouTube à cause d'une petite vidéo dans laquelle, avec une partenaire de jeu, on joue donc l'acte sexuel. Voilà, mais bon, c'était extrêmement gentil, on voyait une épaule. Mais il se trouve que donc Wendy, mon amie, elle joue très très bien l'orgasme, et à tel point que YouTube a censuré la vidéo. Et c'est assez nouveau parce que les règles YouTube ont un petit peu changé. Et maintenant, ils censurent assez facilement des vidéos dès qu'il y a un petit peu de choses comme ça, ce qui est un petit peu paradoxal vu qu'ils laissent complètement libre d'accès des vidéos où on voit des opérations à cœur ouvert, donc ça n'a aucun sens. Donc je suis un peu, j'étais un petit peu fâché. C'est curieux dans la vidéo de voir dialoguer avec YouTube, cette espèce de monstre gigantesque. Vous parlez, quand on parle à YouTube, c'est à qui? Vous connaissez des gens physiquement? Oui, je connais 2-3 personnes à YouTube. Mais, on traite avec eux, le rapport de force est tellement déséquilibré, on peut vraiment leur imposer des choses? Je crois que YouTube, je peux parler de marque, c'est rattaché à Google, donc c'est vraiment un monstre sacré. Il y a une hiérarchie monumentale, et donc pour faire une demande, il faut faire un mail qui passe par 10 000 personnes, donc c'est vraiment une très grosse structure. Donc ils font peur, c'est-à-dire se fâcher avec eux, ça peut être un gros problème? Je crois qu'en fait, comment dire... Ils n'ont pas d'état d'âme? Non, mais c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui sont sur YouTube, il y a tellement d'utilisateurs qui ne font pas de gaffe au cas par cas, à mon avis. Alors, vous êtes le reflet vraiment de tout ce qu'Internet a changé dans nos vies, partir en vacances, prendre le taxi, YouTube, etc. Et aussi pour le sexe, c'est la vidéo sur Tinder que vous avez faite, on va voir un bout. Voici les 6 types de mecs qui draguent le plus sur Tinder. L'insta-modèle, il poste que des photos de lui dans les endroits les plus cool du monde, et s'il a un produit dans la main, ça veut dire qu'il est sponsor. Le queutard, lui il a pas le temps, il est là juste pour niquer. Ah non, on va rien montrer par contre, sinon je vais encore me faire censurer par YouTube. Le mauvais acteur, lui il fait le mec décontracté, alors qu'en fait il est pas trop à l'aise. Salut la miss, alors moi je m'appelle 34 ans et je vais sur mes Frédéric. Et toi? Le pot de colle, celui qui va insister pour te raccompagner même 2 jours et qui va tenter d'être galant en devenant étouffant. Ah, tu vas aux toilettes? Tu veux que je te tienne la porte? Ça me dérange pas, je peux le faire pendant plusieurs heures. Peut-être que je devrais lui envoyer un 16e message. L'homme marié, attention, ça grouille sur Tinder les infidèles. Écoute, toi et moi je trouve qu'on a vraiment accroché, j'ai envie de te demander en mariage direct. Ah, tiens, veux-tu m'épouser? Non? Attends, je t'ai mis un super like. Le frustré, il connaît mieux que toi ce qu'il te faut et ce qui est bien pour toi. Macho et frustré de l'entrejambe, si tu lui mets un vent, il t'insulte direct. Ah, je ne te plais pas. Tu connais mal tes propres goûts en fait, c'est pour ça, c'est ridicule. Voilà, Tinder, vous l'avez expérimenté? Bien sûr, je suis obligé de l'expérimenter pour pouvoir analyser le sujet. C'est d'ailleurs une très bonne excuse. Quand on me demande pourquoi tu es sur Tinder, je fais c'est pour une vidéo. Ah, vous êtes sur Tinder? Je suis sur Tinder, ouais. Enfin, j'y suis. L'application est installée sur mon téléphone. Je ne vous cache pas que je ne vais pas tous les jours, mais on peut m'y croiser. En vrai, le rapport aux filles, aux femmes, ça a changé beaucoup? Forcément un petit peu, avec la célébrité et tout. Bon, ça ouvre un peu des portes, mais bon, voilà, j'ai toujours... comme tous les hommes du monde, parfois, je me prends des énormes râteaux, c'est sûr. Et qu'est-ce que vous répondez aux lettres de fans, disons, qui sont des offres? Ah, ça, j'ai l'impression que c'est plus une sorte de jeu un peu plus, comment dire, il parle pas vraiment à qui je suis, il parle vraiment à une sorte de Norman des vidéos et je réponds pas à ça, quoi. Sur les fiches d'hôtel, vous marquez quoi? Là, on est dans un hôtel d'ailleurs. Quand vous écrivez profession, je ne sais pas si on demande ici, mais vous marquez quoi? Je sais pas, point d'interrogation. Je ne sais pas. Ouais. Mais je sais que d'un point de vue administratif, sur mes feuilles d'impôt, je marque comédien. Et vous êtes comédien? Bon, un petit peu. Après, moi, disons que j'ai plusieurs casquettes, quoi, donc... Ceux que vous admirez vraiment, c'est qui les comédiens de maintenant? Moi, je suis très fan de stand-up américain. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas forcément connus en Europe. D'ailleurs, peut-être plus dans les pays qui parlent justement un peu bien anglais, contrairement à la France, par exemple. Je suis assez fan de gens comme Louis C.K., par exemple, de Bill Burr, de Kevin Hart, que j'étais allé voir d'ailleurs en vrai en Belgique. Voilà, des gens comme ça, c'est des gens qui me passionnent, quoi. En Suisse, qui est-ce que vous connaissez, repéré, etc. Le Grand JD? Ouais, le Grand JD. Il y a aussi Nathanaël, que j'ai aimé beaucoup.
J'ai vu, il y a aussi, attendez que je ressaisisse les noms. Ah, C'est Thomas Wiesel. Thomas Wiesel. Voilà. Thomas Wiesel que j'ai rencontré 2-3 fois, qui est très fort aussi. Bon, je les connais pas tous, hein, mais en tout cas, rien que ces quelques noms m'ont pas mal bluffé, quoi. Et le grand JD, bien sûr, que ce soit dans ses vidéos ou dans la vraie vie, gros talent. Vous parliez de cette force d'aller chercher vraiment les choses futiles, les choses du quotidien, etc., les choses du couple aussi. On prend encore un exemple, c'est votre sketch sur la jalousie. Je crois qu'il y a certains textos qu'il faut surtout pas recevoir quand t'es en couple. Notamment ce fameux Tu fais quoi? Message reçu à 2h du matin par un numéro inconnu, tu m'expliques? peut-être c'est un pote qui veut faire un foot. À 2h du matin. Tu me dégoûtes. Taré! Alors pourquoi il répond pas? Je peux faire un foot tout seul, moi. Enfin, il y a pire. Je crois que le truc qui rend le plus hystérique une meuf au monde, c'est quand tu reçois un texto devant elle, mais que tu le lis pas. Ça, mon gars, c'est grave. Bah, pourquoi tu lis pas ton message? Bah, je sais pas, je le lirai plus tard. Bah non, vas-y, lis-le. C'est bon, je pourrais le lire, je suis pas obligé de le lire, ça Mais va. tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as un truc à cacher, tu le lis maintenant, sinon je te quitte. Bouygues vous informe que votre forfait... Avec une photo de ses seins. Comment? Je te jure, je deviens ouf. Parfois, j'ai tellement peur que ma meuf fouille mon portable et trouve des trucs chelous que j'emporte mon téléphone avec moi partout, dans chacune des pièces de la maison. Bon, je prends ma douche. À toutes. Avec ton iPhone. Bah ouais. Et ton iPad. Bah ouais. Et ton ordinateur portable. Bah ouais. Et la box internet. Ouais. Et le câble Ethernet. Bah ouais. Et ton disque dur externe. Bah ouais. Et ton casque audio. Bon, écoute, quand je vais prendre ma douche, j'aime bien être un petit peu connecté. Ça te pose problème? Génération Y. Putain! Ah, vous mettez beaucoup de vous-même dans les vidéos, c'est votre vie. Alors, on vous a 100 fois posé la question, mais c'était d'abord votre petit appartement à l'origine. Hein. Vous avez changé d'appartement, c'est ça? Alors en fait, c'est un peu bizarre. C'était d'abord mon appartement, mon petit HLM à Montreuil. Ensuite, j'ai déménagé pour une sorte de studio. Donc c'était un studio vidéo avec entre guillemets un faux appartement, quoi. Assumé, hein, tout le monde le savait. Et finalement, j'ai pas du tout aimé cette expérience. J'ai fait un an de vidéo là-dedans, mais je fais non, je préfère le faire vraiment chez moi, avec mon vrai chat, mes vrais objets. Ma vie évolue derrière moi avec mon vrai quotidien. Je sais pas, je préfère que ce soit authentique. Donc je suis repassé à la version chez moi, quoi. Votre papa a fait son apparition, ça c'est très frappant, hein. C'est la famille vraiment qui commence à entrer dans les vidéos de Norman. Comment vous l'avez convaincu? Oh, il n'y a pas besoin de le convaincre, hein. Mon père il est très chaud pour jouer, pour faire le rigolo. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sens de l'humour, donc il a accepté tout de suite. Il est fier évidemment de vous? Autant que je suis fier de lui, ouais, bien Ouais. sûr. Et dans mes vidéos, il joue le rôle de mon père. Ça tombe bien puisque c'est mon père. Ouais. Et il le fait très bien et c'est un très joli hommage, on le regarde. Ça peut paraître évident, mais c'est jamais trop de le redire. Quand t'as la chance d'avoir un père présent à tes côtés, bah faut en profiter, passer du temps avec lui, lui montrer que tu l'aimes, et écouter attentivement ce qu'il a à t'apprendre parce que y a des choses de la vie que tu pourras apprendre que par lui. Oui, je me souviens, c'était dans les années 87. Les conteurs, c'était l'époque que j'adorais. Je me souviens, j'avais les cheveux longs. Ah oui, t'avais les cheveux longs. J'avais rencontré maman depuis peu de temps et on s'adorait, c'était fantastique. On était fous amoureux. Ah ouais. Et c'est comme ça que maman et moi, on t'a conçu dans un camping sur un matelas gonflable. Je vais faire un tour et réfléchir un peu à ma vie. Voilà, votre papa, la première fois qu'il s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose pour vous de hors norme, c'était quand? Vous vous rappelez ça? Je me souviens, c'est quand il m'a vu à la télé. Ouais. C'est c'est quand même la vieille télé qui fait la... Ouais. Merci, non, on n'est pas complètement... C'était ouais, bah non, mais moi j'ai aucun problème, j'adore la télé, hein, mais en fait c'est vrai que lui, il vient d'une autre génération, donc Internet ça lui parle pas du tout. Et moi j'arrêtais pas de lui dire, mais regarde ça marche bien, c'est super ce qui m'arrive et tout, je fais des vidéos, je peux en vivre. Et il me faisait, ouais tu peux faire les courses s'il te plaît. Et le jour où il m'a vu vraiment à la télé dans son émission favorite, je sais plus laquelle, et il m'a dit, attends, explique-moi mieux en fait ce que tu fais. Voilà. Et depuis il est super à fond, c'est cool. Il y a aussi un hommage très tendre aux mamans que vous avez fait. Votre mère est décédée quand vous étiez tout jeune adolescent, vous aviez quel âge? 15 ans. Ouais. Ça c'est une rupture pour évidemment toute personne qui a vécu ça. Pour vous, artiste, ça a compté de quelle façon? Bon, ça c'est un sujet moins rigolo, mais disons que j'étais plus jeune, c'était bien avant les vidéos, bien avant tout ça, mais bon, ça m'a peut-être donné un petit peu un regard différent sur la vie. J'ai l'impression j'ai un peu rien à perdre, et surtout je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sont très fragiles et qu'il faut profiter à fond. C'est pour ça que je suis quelqu'un de très motivé et dans ce que je fais, pas très passionné, et s'il y a un truc à faire, c'est maintenant, quoi.
Bon, je sais pas. Après, La fragilité de la vie, on la sent très fort, j'imagine. Hein, quand on est- ouais, moi je suis quelqu'un de très sensible et j'ai l'impression que quand je parle des choses sensibles dans mes vidéos ou dans mon spectacle, déjà ça me fait du bien. En fait, c'est comme une sorte de thérapie. Mes vidéos, c'est une thérapie pour moi. Et quand j'en parle pas, justement, je me sens un peu moins bien. Et je pense que c'est peut-être pas une thérapie pour les gens, mais ça ouvre des connexions chez les gens et ça fait qu'on partage un truc, quoi. Donc, bon, j'ai un peu répondu à côté de la question, mais Non, non, c'est quelque chose que je ressens. Il y a beaucoup de comédiens qui disent que leur mère a été leur premier public. Hein. Louis de Funès, par exemple, disait ça, mais il y en a beaucoup d'autres qui disaient que c'est la première personne à qui on donne le spectacle, quoi. C'était votre cas? Bien sûr, ouais, j'étais petit, j'étais comme je suis maintenant, et ma mère, c'était mon premier public, mon père, ma famille. Bien sûr, c'est clair et net, quoi. Et c'est vrai qu'on teste forcément un peu qui on est devant sa famille, devant ses proches quand on est jeune, et puis finalement, ça n'est que l'évolution de ce que j'étais à ce que je suis aujourd'hui. Vous croyez qu'elle vous voit de là où elle est? Je crois qu'elle me voit, j'espère. Alors c'est un très bel hommage au moment que vous avez signé. Il fait écho à celui au papa. Là aussi, on va en voir un petit extrait. Une maman, c'est cette personne qui met un sandwich dans ton sac sans que tu t'en rendes compte. Celle qui te fait porter de très très beaux pulls, selon elle. Celle qui veut absolument que tu t'habilles très chaudement, même s'il fait déjà très chaud. Celle qui essuie un truc sur ton visage, mais avec sa salive. Celle qui est très fière de toi pour des choses dont toi tu es pas très fier. Celle qui fait secrètement une collection de Tupperware. Celle qui sait mieux que toi où sont rangées tes propres affaires. Celle qui écrit ton nom et prénom partout sur tes affaires. Celle dont tu as besoin dans les moments où tu sais pas comment faire. Celle qui même au bout du monde t'enverra un message pour te dire J'espère que t'as fini tous tes légumes, hein? SMS qu'elle aura écrit uniquement avec l'index. Celle qui est tellement dans ton esprit qu'en cours t'as déjà dit Maman, madame. Je veux dire madame. C'est pas grave, normalement. En tout cas, toutes ces mamans, on en a besoin. Mais parfois, c'est l'inverse. C'est elles qui ont besoin de nous. Et c'est souvent pour les mêmes choses. Mathéo, on met comment l'application internet? Est-ce que tu peux me brancher l'imprimante? J'aimerais imprimer Google Maps. Mathéo, débranche la box. Là, j'ai mal à la tête à cause du Wi-Fi. J'ai perdu mon carnet où j'écris les numéros des gens, là. Tu peux m'aider? Comment on envoie un sexto? Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire un truc tout simple. Tellement simple qu'on oublie parfois que c'est ce qu'il y a de plus important. Mais dans la vie, ce qu'on a le plus cher, ça se trouve pas dans les bouquins, sur le net ou à l'autre bout du monde. Non, ce qu'on a le plus cher, ça se trouve juste là, à côté de nous, notre famille, nos proches. Et parfois, on les voit même pas. Ou on se dit qu'on a toute la vie pour leur dire je t'aime, mais ça, c'est faux. Alors, si vous avez la chance d'avoir votre maman à vos côtés, simplement, profitez-en chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Éprouvez-lui tout votre amour parce que vous en avez qu'une, quoi. Voilà, vous jouez dans le drôle, vous jouez dans le touchant. Elle est très touchante, par exemple, cette vidéo-là. Hein, tous les registres, on peut jouer de tout quand on est Norman? Je sais pas, quand on est Norman, c'est bizarre cette expression, mais je pense qu'on peut parler de... Non, on peut pas parler de tout, je crois. Il y a des sujets qui sont vraiment très graves et on peut pas forcément rigoler de ça, quoi. Donc évidemment, moi je parle seulement de ce qui m'inspire, ce qui me fait rire. Il y a plein de trucs dont je parle pas. Hein. Vous avez mûri? Je crois que j'ai vraiment mûri. Ouais. Vous voyez ça à quoi? Je le vois à ma façon de parler aux gens, ma façon d'aborder mes sujets, et puis surtout, j'ai très envie de préciser à chaque fois que j'essaie pas de jouer une sorte de jeune, ou de jouer une sorte de personnage. J'essaie de jouer vraiment, enfin de jouer rien du tout en fait. Et j'ai l'impression que ce que je raconte, ça évolue avec ma vie, et j'espère que si je continue ce que je fais, mettons dans 10 ans, ce que j'espère, je raconterai des thématiques liées à l'âge que j'aurai. Et c'est l'avantage de l'humour, c'est que quelqu'un comme Louis C.K. par exemple, il raconte ses histoires de papa divorcé, de 50 piges, et ça passionne les gens. Et en fait, notre discours, il évolue avec nous en fait. Donc j'aime bien la rappeler. Et maintenant que j'ai 30 ans, je suis très fier d'avoir le discours d'un trentenaire et j'ai plein de trucs à raconter parce que tout ce que je découvre dans ma vie, eh ben, je le transmets aux gens, enfin, si ça les intéresse en tout cas. Les générations, vous avez un nouveau président de la République, Emmanuel Macron, qui est trentenaire comme vous. Oui. Ça fait quoi? Ça fait flipper. C'est vrai que cet homme est trentenaire, il a 9 ans de plus que moi. Ouais. Bon, est-ce qu'il est trop jeune ou est-ce que je suis trop vieux? Je vous pose la question, je ne sais pas. C'est une bonne chose d'après vous? Que la France ait un président si jeune? Je pense que c'est pas mal, ça renouvelle un petit peu, ouais, c'est bien, ça donne un petit peu de sang frais voilà, bien sûr, au système politique. Vous avez voté pour lui? J'ai voté pour lui, deuxième tour. Aux 2 tours? Au deuxième tour. Et au premier, c'était qui? Je vais pas tout vous dire. Norman, allons. Non, je vais pas tout vous dire, mais j'ai voté, évidemment, j'ai une conscience politique, j'ai toujours voté.
Et si jamais je le fais pas, je peux vous dire que ma sœur me tape. Donc, Ouais. C'est un cap pour la France, ça, sérieusement, disons quelqu'un de si jeune, quand on voit la photo, hein, c'est une nouvelle génération qui est là. Hein. alors, je sais pas si je suis bien placé pour vous en parler, mais je pense que ça peut être que du bon en fait, parce que quelqu'un de jeune comprend en fait les problématiques liées aux gens plus jeunes et voilà quoi. Donc ouais, je pense que si les gens l'ont élu, c'est parce que c'est pas pour rien quoi. C'est qu'ils ont senti une âme qu'il y avait un vrai potentiel chez ce monsieur. Le YouTube, les YouTubeurs, tout le monde, vous êtes en or, hein, tout le monde se dit ça marche, on essaye de ça. Mélenchon, il a joué ça à 200%, vous regardez ses vidéos? J'ai pas mal regardé les vidéos de Jean-Luc Mélenchon. Comment vous le trouviez? Je trouve, moi j'aime le personnage, j'aime ce bonhomme et surtout il a été très bien accompagné, très bien managé en termes de communication. Et moi qui suis youtubeur, je peux vous dire que c'était plutôt bien foutu, sa chaîne YouTube, le fait qu'il ait... il a mis régulièrement pendant sa campagne des vidéos sur sa chaîne, en invitant les gens à mettre des pouces bleus à la fin, etc. Même les meetings avec les hologrammes, ça peut paraître un petit peu des clowneries entre guillemets, mais tout ça, ça montre une vraie fraîcheur en fait dans la manière de communiquer. Et c'est c'est hyper intelligent. Et je pense que sa manière de communiquer sur les réseaux sociaux a joué vraiment sa faveur à 100%. Quoi. Cette révolution YouTube, vous la comparez à quoi? Alors, la révolution YouTube, elle a été faite il y a vraiment longtemps maintenant. Ouais. Faites la leçon. Non, mais c'est parce que déjà, les gens ils disent YouTube, c'est le futur. Ouais. En vrai, YouTube, c'est déjà le passé. Ou alors, c'est le présent, mais c'est plus vraiment une révolution, quoi. C'est un média qui vient faire partie des autres médias aussi. Ouais. Et ce qui va venir maintenant, l'avenir, c'est quoi? Je sais pas, il y a plein de gens, de nouveaux talents, on va dire, qui émergent, pas forcément que sur YouTube. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des Instagrammeurs, hein, qui font des vidéos sur Instagram, l'application pour les photos et vidéos, sur Snapchat. Il y a des gens qui naissent que sur Snapchat et qui sont connus grâce à ça. C'est encore une autre manière de raconter des choses. Et puis la Suisse, un mot sur la Suisse. Vous êtes ici en Suisse, alors pour le royaume du web, vous êtes venu, auparavant c'était à Montreux, etc. Vous commencez à bien connaître le pays? Ouais, je suis venu très souvent pour mon spectacle. Ouais. J'ai joué donc à Lausanne, à Genève, à Morges, je crois, et puis à Montreux. Donc j'ai joué plein de fois en Suisse. J'aime beaucoup votre pays, sachez-le. Et puis on m'a offert beaucoup de chocolat pour me montrer que vous faites bien du chocolat. On peut vous engraisser. Pour m'engraisser. Dommage qu'il ne m'ait pas offert de montre. Ça aurait été pas mal. Et je pense que je vais revenir la prochaine fois beaucoup plus gros. Merci Norman. Merci à vous. Merci beaucoup. Et j'espère que je serai réinvité. Hein, merci j'aime beaucoup. Pour vos 40 ans. Ah ok, d'accord. La crise des 40 ans. Ça marche. À bientôt. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.